Troisième vidéo de la soirée dont je voudrais parler, c'est une vidéo sur le mariage. Sur le mariage, parce que là, j'ai une vidéo qui n'est pas sur mon feed, qui s'appelle, je le mettrai dans la description, ça s'appelait Presque tous les hommes mariés me disent de ne pas me marier. C'est de Regal Change, donc alias Thaddeus Mitchell. Donc beaucoup de mecs me disent ah mais c'est Thomas en américain. C'est ce qui est drôle, c'est parce que moi en fait je suis canadien, je suis franco-canadien maintenant. Et malheureusement le Hussard il a fait une vidéo sur les gourous masculinistes et je voudrais en parler un petit peu ici. Et au début il parle de Jordan Peterson et je comprends pas pourquoi il parle mal de lui, alors qu'en fait il a probablement jamais écouté Jordan Peterson parce qu'il est parlé d'un Amerloc, sachant que Jordan Peterson est canadien. On va juste préciser ça. Il habite à Toronto. Et donc ça montre en fait qu'il a pas fait son travail. Autant il a fait son travail super intéressant, et il parle beaucoup de littérature, il parle beaucoup de réflexion philosophique, mais là j'étais un peu déçu en fait. Mais finalement je me suis dit, ah je suis pas déçu parce que finalement, bah, ça faudrait dire que j'ai des attentes. Et moi aussi à des moments j'ai parlé de choses que je connaissais pas, et ensuite je me suis niqué, et maintenant je suis moins con. Voilà. Mais voilà, le Hussard, s'il regarde mes vidéos, je lui conseille ça. Jordan Peterson, moi je suis extrêmement reconnaissant. C'est lui qui m'a mis sur la voie de sors-toi les doigts du cul. Range ta chambre, moi je mets de l'ordre dans ma vie. Là je pourrais vous montrer, je vais vous montrer vite fait ça. Donc là il y a le chat. Bon d'abord. Donc là en fait si vous voyez j'ai mis des cartons, ça c'est des cartons d'une amie, donc j'ai tout rangé, tout stocké. Attendez, je vais vous montrer les autres cartons ici. Et là je suis en train de faire la méthode Unlazy Way, et en fait je range dans des cartons. Vous voyez, j'organise ça super bien. Vous croyez des chaises d'extérieur, une table d'extérieur dans mon appart, parce qu'actuellement ils sont en train de refaire mon balcon aussi, donc je suis un peu comme ça. Mais voilà, donc je fais le nettoyage, ménage, sachant que j'ai un chat et j'ai un oiseau actuellement, j'ai un pigeonneau, même si le pigeonneau je le laisse beaucoup sortir. Le but c'est qu'il retrouve, il y a sa famille qui vient. Je sais que le matin lorsque je le laisse sortir, j'entends des pigeons roucouler, lui il roucoule pas encore, donc je sais que c'est ses parents en fait. Coucou, j'entends ça, c'est trop drôle. Et je sais que ses parents viennent le voir souvent. Et là, actuellement, il est encore habitué d'être avec moi. Donc je lui donne l'eau, la nourriture. Le soir, je l'enferme dans sa petite cage, comme ça, il chie pas partout, simplement. Et ensuite, le matin, je le laisse sortir, vers 7h du matin. Et ensuite, par exemple, aujourd'hui, je l'ai laissé sortir à 7h, il est revenu à midi. Je laisse de l'eau, tout ça. Je laisse des graines, etc. Comme ça, il peut manger. Enfin, c'est super, quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment un truc extraordinaire. Et donc, la vidéo sur le mariage, pourquoi je suis parti là ? Parce que, donc je regardais cette vidéo, et donc je parlais du masculinisme, je parlais de tout ça, et parfois on dit, ah ouais, mais ça sert plus à rien de se marier, etc. Moi, je voudrais faire une réflexion éclairée en parlant des gens qui sont autour de moi qui sont mariés. J'ai parlé comme exemple, mes grands-parents maternels, bah, en fait, ils sont restés ensemble, mais il y a eu des affaires d'adultère, et des affaires de cocu, et d'enfants cachés. Donc, je vais pas vous faire un dessin, mais je vais pas vous rentrer dans les détails, mais je vais vous dire ça. Mes parents ont divorcé. Qui n'a pas divorcé dans ma famille? Ma belle-mère, bon, bah, elle est sortie avec mon père, ils ont eu un enfant, c'est mon demi-frère. Bon, voilà, mon père est décédé maintenant. Mon beau-père, qui est avec ma mère actuellement, bah, lui, il a aussi divorcé, mais sa nana, elle était un peu jobard, et ses enfants, malheureusement, ils ont pris exemple sur leur mère. Ses parents lui sont restés ensemble, mais c'est des old school, enfin ils ont 90 ans maintenant quoi, donc c'est sûr que c'est pas la même génération. Mon arrière-grand-mère, bah, ils sont restés mariés avec c'était Maurice Le Pouec et Elisabeth Gau, GAU, et son père s'appelait Guillaume Marie Le Pouec, et son grand-père, mon arrière-grand-père, il s'appelait Guillaume Le Pouec. J'ai trouvé sur généalogie.net, j'ai trouvé toute ma famille jusqu'à 1600 en fait, c'est un truc de ouf. En tout cas du côté de ma grand-mère maternelle, c'est un truc de dingue. Bon, voilà, c'était trop ouf. C'est heureusement Bercy. Bon, il y a juste quelqu'un qui a appelé le Pouec le Jouec, parce que parfois il y a des gens qui ont des morceaux d'arbre généalogique d'autres personnes, etc. Bon, c'est le Pouec, mais voilà. Mais c'est super intéressant, moi je suis très fier d'avoir une famille. On est des Bretons, on est des Alsaciens, on est des Allemands, on est des Français, on est des Parisiens, on est des Chartrains, on est tout ça, on est des Ashkénazes, des Juifs Ashkénazes, on est des Indo-Chinois littéralement, de Chine et du Vietnam, mais surtout de Saigon, tout ça. Moi je suis très, je suis probablement aussi libanais, parce que la femme de mon arrière-grand-père, je crois qu'elle s'appelait Juliette Abdoul. Donc voilà. Donc probablement elle était libanaise ou quelque chose comme ça, ou égyptienne, parce que moi je sais que j'ai un tout petit peu pourcentage, donc 2% de gènes. J'ai plus de pourcentage de gènes de Néandertal que de gènes du Machrek, le Machrek levant. Mais bon voilà, c'est comme ça.
Donc le mariage. Donc moi j'ai pas de bons exemples. Et même par exemple si je regarde mes potes, mon meilleur pote dont je suis témoin de mariage 2 fois, s'il y a eu 2 fois, c'est qu'il y a eu un divorce entre temps. Je suis aussi son témoin de divorce. Il était venu ici en 2019 lorsqu'il était en train de divorcer de son ex-femme. Bon, son ex-femme c'était assez compliqué. Elle avait une mère pervers narcissique, son père était à sa botte, elle avait un frère, mais voilà quoi. Et elle, bon, elle avait ses traumas. Enfin, ça se voyait qu'elle était, elle avait un trouble de personnalité limite ou un truc bizarre en fait, un truc d'attachement ultra insécure. Mais ça se voyait en fait, dans son regard, dans sa façon d'être comme ça. Voilà. Et ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? J'ai un de mes meilleurs amis aussi qui s'est marié très tôt, en 2015. Et j'étais à son mariage. Il connaissait sa copine depuis 2008-2009. Et bon, sa copine, c'était, bon, il y a que le train qui allait se passer dessus. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Lui, il avait juste beaucoup de thunes à l'époque, donc il l'a emmené beaucoup. Il l'a acheté sa meuf, mais là, il a 2 fils avec elle. Et la meuf, elle a qu'une envie, c'est de se barrer, quoi. Parce que ce mec n'était pas masculin. Alors que ce mec, c'est 1m95 de puissance, quoi. Mais sauf que c'est une meuf. Donc encore une fois, c'est pas le physique. D'ailleurs, j'étais au magasin, là, il y avait un mec qui faisait au moins 2m5 ou 2m10. Mais pareil, je veux dire, il transpirait pas la masculinité. Parce que encore une fois, c'est pas le physique qui fait que t'es masculin. C'est la masculinité qui fait que ton physique est masculin. Tu vois ce que je veux dire? Tu dégages quelque chose. Oh, il y a pas de tapon qui vient se balader. Donc ouais. Donc le mariage. Donc moi, j'ai pas eu des très bons exemples. Ah, il y a un autre mec aussi. Ah, je vous raconte ça. Le mec, il a mon âge. Il a 1 an. Allez, je crois qu'il a 1 ou 2 ans plus que moi. Et en fait, il a eu 5 enfants avec sa femme. Et en fait, sa meuf, un jour, elle s'est barrée, elle est partie faire la cougar, elle lui a envoyé les gars, elle a envoyé de selfies des mecs avec qui elle couchait. Des mecs qui avaient 10 à 15 ans moins que lui. Bonjour la mère pour les enfants, quoi. Il y a un autre mec qui s'est marié avec une nana, il lui a fait des gosses tout le temps, il lui a fait 5 ou 6 gosses, et la meuf elle en veut plus, enfin c'est ça quoi. C'est un malade mental le mec. Le mec il battait son ex, et son ex elle était, ah mon dieu j'adore quand il vient vers moi, qu'il est en colère et avec tous ses muscles. La meuf c'était une grosse vache, je suis désolé les gars. Putain mais je tire à boulet rouge, mais je veux dire, la psyché malade de certaines femmes c'est un truc qui est terrifiant les gars. Toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais c'est sûr que beaucoup de femmes aujourd'hui sont beaucoup névrosées et beaucoup sont psychotiques quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Je cherche d'autres exemples. Un mec dont j'étais allé au mariage en 2014 aussi, il a divorcé parce que pareil, il était juste avec la meuf pour coucher quoi. Ce mec c'était des officiers d'armée française. Hein. Un autre mec, littéralement, il est devenu esclave du vagin de sa meuf. Alors que ce mec, c'est un des mecs les plus intelligents que j'ai rencontré. C'est une machine, ce mec, physiquement. Lui c'est un néandertalien. Lui, vraiment, il a la gueule du néandertalien. Et il a eu 2 filles avec elle. Mais sa meuf, c'est une psychopathe aussi, quoi. Enfin, elle l'a dressé, elle l'a domestiqué, elle l'a dompté. Tout ce que vous voulez. C'est littéralement Esther Villard, les gars. Est-ce qu'il y a d'autres à qui je pense dans mon entourage? J'ai une amie. Même si on n'est plus trop potes, qui s'est pas mariée, qui me si elle est paxée, mais elle a eu 2 enfants avec un mec. Pareil, c'est des militaires. Mais à un moment, il m'a fait un truc de meuf. Je lui ai dit, le but des hommes, c'est trouver de ce qu'ils veulent faire. Et le but des femmes, la même chose. Elle m'a fait vraiment une réaction femelle. Et je lui ai dit, en fait, j'ai dit à mon pote avec qui j'étais, et on était avec 2 autres potes, en fait, c'est plus mes amis maintenant. On n'est plus au diapason. Je veux plus être avec ces gens-là. Et pareil aussi, un autre pote que je connaissais depuis la classe préparatoire, il s'est marié avec une nana, juste pour avoir un vagin. Et pour que la meuf elle ait la citoyenneté française. Mariage blanc les gars. Et la meuf elle est pas du tout sexuellement attirée par lui. Mon pote c'est un coumeur, mon pote il fume, mon pote il a les dents défoncées, mon pote il a pas mis les bases dans sa vie, et elle est grosse et elle fume. Voilà quoi. Mais bon bref. Et donc c'est pour ça que je peux aller à leur mariage entre autres. Donc voilà, avec tous ces exemples, je pourrais t'en citer encore d'autres. Combien de mecs ont divorcé. J'ai un pote qui est marié, il s'est marié avec une femme qui avait un body count très très faible, soit qui était vierge. Mais lui c'est un queutard, et donc c'est lui qui va faire sauter le mariage, je sens. Parce que lui, un queutard un jour, si tu te réformes pas en tant qu'homme, les hommes ont une plus grosse capacité de rédemption que les femmes. Mais ça veut pas dire que tous les hommes méritent de se racheter, et peuvent se racheter, et ont le pouvoir de se racheter. Ok? La rédemption, ça veut dire le rachat. Donc maintenant, en fait, le mariage, les hommes n'ont de valeur que parce qu'ils sont attirants pour plusieurs femmes. Pour plein de femmes. C'est ça en fait. Présélection, prévalidation. Donc la femme dans son côté primal, elle veut mettre le grappin sur un homme, mais en fait elle veut pas que le mec la garde. Parce que si le mec la garde, en fait, ça lui dit inconsciemment, dans son inconscient archaïque, il m'a choisi, donc ça veut dire qu'il a plus d'options. Limite la meuf elle veut que tu la trompes. Ça c'est les meufs pas guéries. Ensuite il y a des meufs des femmes sacrées, qui vont comprendre que
un homme, il va faire aussi un sacrifice, il va choisir une femme pour littéralement s'appairer, une femme de bien, une femme de valeur, une femme qui va garder sa virginité, une femme qui va faire attention à elle, qui va pas se faire des tatouages partout, je vais faire une vidéo bientôt, je pense là-dessus, qui va pas se mettre des piercings partout, qui va pas avoir un body count à 3 chiffres, c'est la vérité les gars, c'est la vérité. Et que tu sois un homme ou une femme, un homme qui a de l'accès au sexe, c'est une chose. Un homme qui couche avec tout le monde, c'est une autre chose. Ok? L'opportunité et l'action, c'est pas la même chose. Et sachant que les hommes, par défaut, un homme, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. C'est-à-dire, là, t'as ta courbe. Un homme, c'est là, le sexe. Alors qu'une femme, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, même si t'as 0, il y a toujours un mec trop désespéré qui va vouloir fouer. Alors que si t'es un mec, t'es un 0, il y a aucune meuf qui va te sauter. Aucune meuf qui va te sauter. Je te le dis tout de suite. Donc l'avantage, c'est que je t'ai donné comment avoir du sexe avec les femmes et comment trouver la femme de ta vie, c'est devenir meilleur. C'est ça. Donc là, le mariage aujourd'hui, pourquoi ça vaut pas le coup? Là, je regardais une vidéo de Micode qui s'appelait donc sur sa chaîne secondaire Underscore avec la nana de, je crois qu'elle s'appelait Valérie ou un truc comme ça, Syllabus. Et ils ont parlé de pourquoi les tests génétiques c'est interdit en France. Bon, il y a plein de raisons. Voilà, on peut retrouver des gens, on peut vendre tes données. Moi, je m'en fous. En fait, c'est trop bien. J'ai aucun défaut dans mes trucs. Le mec, il me faut pas me vendre de trucs, etc. Oui, pour les assurances aussi. Bon, on s'en bat les couilles. Quand à un moment t'es tellement riche, tu t'en bats les couilles des assurances. Mais ils n'ont pas parlé de la question de la parentalité. Parce qu'en fait, en France, tu sais que c'est si une femme te demande la pension alimentaire, t'as pas le droit de demander un test de paternité pour voir si c'est ton enfant. Par contre, une femme peut accoucher sous X. J'ai pris un commentaire, je le mettrai, je sais pas si, je l'ai pris un screenshot, mais je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et en gros, ça veut dire que l'homme, par défaut, il se fait ken. Et en gros, maintenant, en France, on a importé le truc aux États-Unis. Avant, la femme, elle pouvait pas demander la pension alimentaire sauf faute grave. Bon, mon père, c'était avant dans une famille, etc. C'était un truc comme ça. Mais par exemple, si t'as plus envie de le baiser, bah voilà quoi, ou tu l'as trompé, donc tu vas demander la pension alimentaire. On est toujours de cette nana qui avait 6 gosses de super différents pour voir littéralement $2160 de pension alimentaire. Donc $360 US par enfant, par mois. La meuf, mais Oméga malade. Oponopono, les gars, désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais ça craint, quoi. Pauvre fille. Là, toutes les micro-chimères qu'elle a eues, quoi. Et c'est juste triste, en fait. Tu te rends compte, t'as tellement pas de... c'est de la prostitution. Parce qu'en fait, t'as juste ton corps à vendre. Et donc, ouais, c'est la misère, quoi. Donc, pourquoi un homme, il ne doit pas se marier aujourd'hui? Moi, je vous dis, les gars, moi, c'est juste ma truc, etc. Parce que quelqu'un, là, l'autre jour, sur le Discord, il m'a dit, ah, mais Thomas, pourquoi il a pas de copine alors? C'est un mec qui a 23 ans, etc., qui vient d'arriver sur le Discord, qui est un peu jeune. Et ça se voit, la façon dont il parle, la façon dont il articule sa pensée, il n'a pas encore réfléchi à tout ça. Il n'a pas encore maturé. Moi, déjà, c'est pas la bonne question. Pourquoi j'ai pas de copine? C'est pourquoi j'aurais une copine, en fait? Tout mon argent, il est à moi. Mon entreprise, elle est à moi. Ma responsabilité, elle est à moi. Mon appartement, il est juste à moi. Mon temps, il est à moi. Mes affaires, elles sont à moi. La plupart des femmes, ton argent, c'est son argent. Et son argent, c'est son argent, elle. N'oublie jamais ça. Donc en fait, normalement, bah, tu fais jamais un régime sous la communauté des biens, déjà. Et tu ne maries pas, comme disait Dwayne Johnson, pas Dwayne Johnson, Dwayne, le mec, le cowboy. Lui, il s'est pas marié devant l'église. Il s'est pas marié devant l'État. L'État n'a rien à foutre de son nez. L'église n'a pas à foutre de son nez. Quelle institution religieuse que ce soit. Il y a juste les familles qui sont rassemblées. Parce que se marier, c'est la réunion de deux familles. C'est ça, en fait. Et avant, c'était la même famille. Donc il n'y avait pas cette question. Vous voyez? Donc t'as aucune raison de te marier. En fait. Et c'est pour ça que dans une certaine mesure, il y a un mec qui s'appelle Mark Blue Sky. Sa chaîne, elle s'appelle la chaîne de la vérité. Même si je trouve il est très aigri. Et ça se voit qu'il est blessé. Je lui conseille de prendre 1,5 g de Golden Teacher, ça lui fera du bien. C'est du champignon psychédélique. Et il aura plus la paix parce que là, ça se voit qu'il est traumatisé, quoi. Il est vraiment traumatisé. Moi, j'ai un rapport beaucoup plus rasséréné avec les femmes parce que moi, je connais ma valeur. Littéralement, tout ce que j'ai fait, je le dois, en une certaine mesure, qu'à moi. À ma mère, à mon beau-père, à mon père, aux gens qui me soutiennent, aux gens qui me payent, à mes clients, aux gens qui me regardent. Mais je ne le dois pas à quelqu'un fondamentalement extérieur de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un locus interne de contrôle. Et c'est super important. Tu as beaucoup de gens qui vont se mettre avec des femmes pour avoir la validation, qui vont avoir un locus externe de contrôle, qui vont dépendre de ces femmes-là, qui vont être la victime, qui vont vouloir avoir du sexe, etc. C'est pour ça que je te dis, mec, fais ta vie, fais de la thune, tu vas voir, franchement, la femme de tes rêves, tu fais une liste de tous les critères que tu veux. Tous les critères, même physiques, psychologiques, personnalité, et tu relis ça régulièrement, et tu vas dire, putain, c'est ça la femme que je veux. Moi, c'est simple. Moi, je suis une femme qui soit énergique, en même temps qui soit féminine,
une femme qui sache faire du sport, une femme qui ait du yang, tout en ayant beaucoup de yin. Moi, je rencontre ce genre de femmes. C'est pour ça que moi, pendant longtemps, je suis sorti avec des mères célibataires. C'est des femmes qui sont très masculines, dans une certaine, qui ont un yang fort, pas qui sont pas masculines, qui sont plutôt dépolarisées. Mais moi, je les repolarisais en fait. Moi, il y avait ces femmes avec moi, elles c'était des gamines, c'était des petites filles, on faisait trop bien l'amour, etc. Voilà, elles avaient vraiment un truc. C'était, voilà, on se complétait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Je vais te faire un dessin. Je t'ai fait un schéma, quoi. Mais c'est ça. Il y a Patapo qui s'est éclaté par terre, il fait chaud là, je pense. Là, il est en mode flaque de chat. Patapo, qu'est-ce que tu fais? T'es trop drôle. Je vous montrerai ici encore comme ça à la fin. Donc c'est ça. C'est pas pour dire oh, le mariage c'est de la merde, faut baiser plus de possible. Non, non, non. En fait, putain, il y avait un short, c'était un vet, il y avait un mec, une meuf, et il y a une meuf qui disait ouais, mais tu vois, les relations c'est comme des voitures, faut en essayer plusieurs avant de savoir laquelle tu veux, etc. Donc la meuf elle dit ça, et avec son pote mec, et son mec il dit non, moi je sais que je veux une Lamborghini, et moi je vis juste la Lamborghini. Et la meuf elle dit ah oui oui mais moi aussi, enfin ça veut pas dire que j'ai couché avec plein de mecs. Bon en gros ça voulait dire si qu'elle avait couché avec plein de mecs quoi. Vous voyez c'est ça en fait. Le mindset autodestructeur des femmes, et ce que dit Stéphane Edouard à très juste titre. Là, actuellement les femmes elles utilisent leur vingtaine pour se détruire leur potentiel féminin. Quelqu'un m'avait partagé un de ses documents sur la logique des femmes, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis pas d'accord partout, parce qu'on n'a pas le même aspect de la psychologie et de la sociologie. Moi je suis plus dans la psychologie des profondeurs, dans la psychologie archaïque, dans le psyché. Lui il est plus dans la psychosociologie. Et voilà. C'est pour ça que moi aussi je dis, attention, c'est comme ça aujourd'hui, mais ça veut pas dire que tu devrais jouer selon le jeu. Je te donne les règles du jeu aujourd'hui, mais je te donne aussi comment c'était avant. Tu vois, je t'explique qu'avant, c'était différent, on se posait pas des questions sur le dating, etc. D'ailleurs, il n'y a rien de pire que le dating, enfin, c'est juste, voilà quoi. Très bonne vidéo d'ailleurs je mettrai la vidéo dans la description, sur les applications de rencontre, là, comment il s'appelle? Cato Minor, qui parle justement de Lévinas, totalité infinie. J'avais étudié Lévinas en terminale il y a très longtemps, mais je ne l'avais pas lu. Et aujourd'hui, je ressens le besoin de le lire en fait. Je ressens le besoin de m'éduquer et de passer du temps. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais c'est ça. Donc te marie pas, et si tu veux te marier, sois pas pressé. Et si tu veux vraiment te marier, pas devant l'État, pas devant l'Église, ils ont rien à foutre là-dedans. La nana, tu lui dis, voilà, moi je pourvois tes besoins, on fait un contrat éventuellement devant un notaire, mais on fait pas un contrat devant l'État, etc. Juste, s'il se passe un truc, t'as une petite sécurité. Avant, la sécurité, c'était quoi les gars? C'était l'alliance de la femme. L'alliance de la femme, en fait, normalement, elle valait en moyenne 3 fois le salaire mensuel d'un homme. Comme ça, s'il lui arrivait à la base, c'est pas parce que pour la femme, je puisse barrer. C'est au cas où s'il arrivait un truc à l'homme. Moi, encore une fois, je vous conseille de lire Madame Bovary, je vous conseille de lire Le Colonel et Chabert de Balzac. Je vais lire beaucoup de trucs actuellement, bientôt, je pense, et j'en ferai des petits résumés, mais voilà, c'est ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura pu t'éclairer. Voilà, encore une fois, j'ai mis des liens dans la description, c'est ma formation, mon e-book, ma communauté gratuite. Et merci pour ton attention, courage forceneur, bonne orientation séminale, disponible fait travail sur le que je pas envie, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, allez, au revoir, bye bye.